Hello, hello, juste je rajoute à la vidéo que la guidance d'hier peut ne pas convenir à tout le monde et faites preuve de discernement. Quand ça vous concerne, ça doit vous toucher à la fois dans les mots, dans l'énergie ou dans l'émotionnel. Sinon, ne tenez pas compte de ce qui est dit, c'est pas pour vous parce que c'est une guidance générale, ça ne va pas parler du début à la fin à tout le monde. C'est peut-être juste un bout, peut-être un mot, une phrase. Voilà. Bye bye. Hello tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que ces derniers jours n'ont pas été trop, comment on pourrait dire ça, percutants, trop dérangeants, trop pour vous. Peut-être que c'était trop. C'était assez intense, ça l'est peut-être encore. Intense en dépouillement. C'est comme si on passait dans la machine à laver émotionnelle et on se délestait de plein de programmes intérieurs, des fausses croyances, des jugements sur soi. Et c'était nécessaire. Peut-être qu'on l'a vécu ou vous le vivez encore difficilement, mais ce qui est important de vous dire, de voir le bon côté, c'est-à-dire que c'est après pour pouvoir rayonner votre lumière, votre puissance, poser des actes alignés dans la nature, dans la matière, concrètement, avancer dans vos projets beaucoup plus facilement et de manière fluide, on pourrait dire ça, et de semer, de récolter tout ce que vous méritez. Et d'aller vers cet équilibre. On est de plus en plus en équilibre. L'équilibre revient à la fois, enfin à tous les niveaux. On ne vit pas les mêmes choses, hein, mais l'équilibre revient. Voilà. Ou ça va pas tarder, si c'est pas encore là. J'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, peut-être il y a 2 ou 3 vidéos antérieures, vous allez voir on allait être appelé par des appelés, mais pas au sens hello, j'ai un call pour toi. Non, non, c'est plus au sens quelque chose qui vous appelle. C'est très subtil. C'est un ressenti. Peut-être vous allez sentir que vous avez besoin d'aller à tel endroit, vous allez sentir que vous avez besoin de dire des choses ou de faire des choses. Voilà. Et progressivement, c'est comme donc on appelle, c'est comme si quelque chose vous appelait vers ce lieu, cet endroit, cette chose, ces personnes. Et vous allez peut-être pas y prendre garde. Mais de plus en plus, l'appel va se faire fort, 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 fort. Et ça pourrait peut-être vous déranger d'un point de vue physique, au niveau peut-être de l'estomac ou autre, parce que vous n'avez pas écouté l'appel. Et pourquoi on ne va pas écouter l'appel? Parce qu'on va se dire « Ouah, mais c'est trop bizarre » ou « c'est pas possible » mais comment c'est possible ça? Mais c'est vrai, c'est la réalité ou non. Moi je sens des choses, je le sens. Je sens que ça a quelque chose qui vient vers moi, mais c'est pas possible. C'est pas concret, c'est dans ma réalité maintenant, là, non, j'y crois pas quoi. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive effectivement. Ce qui arrive, hein, c'est on vous demande de vous montrer, ou on nous demande de nous montrer, donc de suivre bien sûr ces appels, de nous montrer. On a fait donc tout ce job dans cette machine à laver. On nous demande de s'ancrer dans la terre, mais aussi de s'ancrer dans notre lumière, c'est-à-dire de nous montrer tel que l'on est, de nous montrer dans notre authenticité,
Parce qu'il n'y a pas de danger à se montrer, à aller dans ses projets. Il faut y aller, quoi. Et vous êtes protégé, on est protégé. Et c'est comme une boule de douceur et de chaleur qui nous entoure. Alors l'éclat de cette lumière, pourquoi on vous demande de faire ça? Parce que vous êtes la lumière, vous êtes un rayon de soleil, peut-être uniquement pour des personnes autour de vous ou à plus grande échelle. Vous avez tous une mission particulière avec des compétences qui sont les vôtres et vous avez à les mettre en œuvre et à y aller. Et plus vous ferez cela, plus ça fera des petites bulles, quelque chose ça va se multiplier. Voilà, c'est ça qui... les autres vont vouloir le faire et avoir envie de le faire. Et donc ça va éclairer de plus en plus les parties d'ombre des autres, ça va peut-être les percuter, leur faire prendre conscience de certaines choses. Mais c'est sans culpabiliser, c'est parce que vous avez fait le travail qu'il fallait, vous avez libéré, vous avez guéri des parties de vous, et ça rentre en écho avec celles des autres qui ne l'ont pas fait, donc ça les dérange. Ça peut les déranger potentiellement. Et en particulier s'ils ne sont pas dans leur lumière, s'ils ne sont pas à leur place. Donc les énergies de novembre, il y a encore un portail, c'est le 22 novembre, qui est bientôt. Je suis en train de réfléchir, c'est quand le 22 novembre? C'est la semaine prochaine. Il y aura un autre portail, peut-être de nouvelles consciences, prise de conscience, de nouvelles vérités intérieures qui vont arriver, de nouveaux déclics, de nouvelles prises de conscience, je l'ai dit. Vous allez comprendre encore plus de choses et vous allez en décembre vous aligner à votre chemin. Donc tout ce nettoyage qu'il se fait en ce moment par des libérations émotionnelles, des prises de conscience, peut-être des prises de conscience de schémas, de croyances limitantes, de façons de faire. Donc tout ce qui va se passer, qui va être nettoyé là en novembre, va ouvrir sur, en décembre, quelque chose d'aligné avec votre âme, votre plan divin, le plan de votre âme. Et c'est pour ça que ça chahute tant, parce que nos égos, nos mentales sont pas tout à fait d'accord, puisqu'on a encore des freins, des croyances et des limitations. Donc il y en a beaucoup qui sont partis. Félicitez-vous, c'est bien, vous faites le job, vous avancez et c'est quelque chose de beau, c'est comme un cadeau. Vous pouvez vous voir ça comme un cadeau, comme si cette grosse vague émotionnelle ou cette vague peut-être des énergies qui vous ont un peu bousculé, chahuté, ou des personnes, des situations. C'est dans chaque situation que vous avez vécu, c'est aller voir ce que vous en avez retiré et ce que aujourd'hui, de prendre conscience que aujourd'hui vous avez vraiment changé dans votre attitude vis-à-vis des autres. C'est parce qu'intérieurement, il y a des choses qui ont changé. Donc de voir le côté positif, la beauté en toute chose, en chacun, fait éclater votre pouvoir d'attraction. Ça facilite aussi il y a bien sûr ce réalignement là pour beaucoup de monde, mais aussi le fait de voir les choses de manière positive, de pas trop se cantonner à tout ce qui est sombre et négatif, pas rester dans ces réflexions qui tournent en rond. Ça permet d'accélérer les choses. Voilà.
Donc il est temps aussi soit de créer ce que vous avez déjà envisagé de faire, donc de passer à l'action, ou d'utiliser votre côté créatif pour encore plus vous exprimer votre plus beau potentiel. Ça va être passer par la créativité. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est dessiné, de la musique, ça peut, hein, mais c'est pas forcément que ça. La créativité, c'est la possibilité de créer un nouveau projet. Voilà, c'est ça aussi. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que plus vous serez visible, plus vous serez dans la lumière, donc face aux autres, à vous montrer, plus vous serez amené à offrir des choses et donc à ouvrir votre cœur par le don de quelque chose. Peu importe, c'est vous qui avez... vous donnez ce que vous avez envie. C'est une sorte de don, mais c'est un don d'amour. Et plus vous donnez avec l'intention de donner de l'amour ou avec le cœur, plus vous recevez en retour de manière à l'infini en fait. Et plus vous vous ouvrez aussi à cette magie, à tout ce champ des possibles, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc c'est ce que je disais au début. Elle est jolie cette carte. Ce que je disais au début, c'est qu'on peut être amené à penser que cet appel intérieur, ou les choses qui vous appellent, c'est tellement lointain, c'est tellement impossible aujourd'hui que vous n'y croyez pas. Mais essayez de vous dire, déjà, là, maintenant, et si c'était possible ? Qu'est-ce qui se passerait à l'intérieur de vous ? Et si ce projet que j'ai envie de monter depuis longtemps, il était aujourd'hui possible ? Peut-être que là, maintenant, je n'ai pas toutes les informations qui vont me permettre de réaliser ce projet-là. Mais ça peut arriver assez vite. Si vous gardez l'intention que la magie peut rentrer dans votre vie, que ce qui vous appelle à un moment donné va potentiellement se réaliser, ça l'accélère. Et bim, ça s'accélère et ça permet d'envoyer des ondes positives vers ce projet et de l'accélérer aussi. On est sur l'accélération. Donc dans les semaines qui vont arriver, vous allez peut-être être contacté par des personnes étrangères ou des personnes que vous ne connaissez pas, ou pour de nouveaux projets, ou c'est vous qui allez vous déplacer, ou c'est eux qui vont vous appeler. Donc il va y avoir une communication, mail ou téléphone, et un accord va être passé. Donc il va y avoir des accords, des compromis, peut-être de la négociation. Peu importe dans le domaine, ça peut être affectif, ça peut être professionnel, familial. J'entends le don de soi est une grande force d'amour. Bon, c'était pas trop. J'en étais un peu plus loin, mais bon, c'est pas grave. Donc ces appels téléphoniques ou ces messages qui vont vous ouvrir vers de nouvelles possibilités, peut-être et probablement la réalisation de vos envies, de vos projets, eh ben, ça peut être intéressant d'ouvrir la porte vers ça et de se dire pourquoi pas,
Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, de me lancer. Pourquoi pas? Donc les cartes là, et puis le contexte, hein, vous dit c'est le moment, là, c'est maintenant de déployer ses ailes. Vous êtes soutenu par l'univers. Laissez-vous guider par les messages. Vous connaissez bien comment moi je fonctionne. Donc ce sont des messages, des synchronicités, peut-être des heures miroirs, peut-être des messages, un camion qui passe, il vous apporte la réponse à votre questionnement. Et puis n'hésitez pas à poser les questions. Moi je le fais souvent quand c'est pas très clair. Donc je pose la question. Là récemment je l'ai fait, et donc j'ai posé la question comme ça en l'air. J'ai dit mais qu'est-ce qui arrive vers moi? Parce que effectivement je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le subtil, parce que je ressens cela. Mais qu'est-ce qui vraiment va se mettre en place? Et en fait j'ai des beaux messages. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être une chanson qui répond à ma question. Ça peut être, je suis sur les réseaux sociaux, puis je tombe sur une vidéo qui me parle de quelque chose que j'aime faire, ou que j'ai déjà l'habitude de faire, ou que je fais déjà. Et petit à petit, tout le puzzle se met les informations les unes à la suite des autres, et ça crée une clarté. C'est la clarté qui arrive vers soi. Et peut-être que vous l'avez remarqué, mais elle ne vient pas d'un coup. Bien sûr, on peut demander, mais elle vient petit à petit, tous les jours un petit peu plus. Chaque jour, on a de nouveaux messages. Parce que si on est beaucoup dans ses pensées, dans ses peurs, dans son mental, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, j'ai peur, mais comment je vais faire? Et bien là, vous n'êtes pas prêt pour recevoir les messages. Donc c'est important de rester bien calme intérieurement, de lâcher prise pour pouvoir recevoir ces messages qui ne sont pas forcément comme moi en médiumnité, mais ce sont des messages, comme je vous ai dit, en synchronicité, donc qui répondent aux questions que vous avez posées. Voilà, en gros, est-ce que je peux apporter d'autres éléments? Donc en gros, qu'est-ce qui vient vers vous, à part ce contrat, ces nouvelles informations, ces nouvelles compréhensions? En tout cas, il y a beaucoup de choses de nouveau qui arrivent. Beaucoup plus de liberté d'être qui l'on est, d'être soi-même, authentique. Plus de pouvoir intérieur, c'est-à-dire la capacité à décider pour soi, à faire ses choix, à ne plus se laisser berner par ses peurs, son mental. Peut-être que pour certains, il y a du retard dans certaines situations où vous avez raté le train, vous avez raté quelque chose, une occasion, une opportunité. Et on vous dit que c'était peut-être pas la bonne opportunité et que derrière, il va y en avoir beaucoup d'autres, ou en tout cas des plus intéressantes pour vous. Et donc ne pas se culpabiliser en vous disant j'ai raté cette occasion, ou ça a beaucoup de retard, cette situation est en retard, ça me met du stress, ça se passe pas comme j'avais prévu. Et donc là, donc c'est lâcher, arrêter de courir après le train. Ne courez plus après, cessez de courir derrière des situations qui ne vous conviennent plus, lâchez prise,
et laisser faire le mouvement de la vie. Parce que comme on l'a vu dans les cartes, il va y avoir des appels ou des situations. De toute façon, vous êtes fait vous faites pour certaines situations, et ces situations vont se réaligner de toute façon avec vous. Donc s'il y a du retard sur certaines choses, ben, ne vous prenez pas la tête, ça va arriver. C'est juste un mauvais moment à passer. Libérez-vous de ce stress, allez en nature, faire autre chose. N'y pensez plus sur le moment, et plus on lâche prise, plus les choses avancent rapidement. Alors, ce qui est dit aussi, c'est ne pas trop se presser. Il y en a qui vont trop vite, il y en a qui croient qu'ils ont raté le train, et il y en a qui veulent aller plus vite. Donc on dit non, piano, piano, on revient au moment présent. Les choses qui doivent arriver vers vous vont arriver, que vous attendiez, que vous vouliez que ça se passe plus vite, ça va pas forcément se passer plus vite. Et si vous avancez trop vite, les choses, vous allez vous stresser, parce que de toute façon, il y a un certain timing divin. Donc peut-être pour certains, c'est une relation amoureuse que vous attendez depuis longtemps. On me dit oui, il y a un chemin d'évolution pour vous dans ce domaine-là. Vous êtes à la croisée des chemins. Ah non, alors non, c'est pas ça, je me suis trompée. Vous l'avez peut-être croisé dans la rue. Sans savoir que cette personne était faite pour vous. Bah oui, c'est sûr qu'on croise beaucoup de monde dans la rue. C'est drôle. C'est bizarre ce qu'on me dit. Vos yeux se sont croisés. Vous êtes peut-être même regardés profondément. Mais vous êtes dit non. Ça va pas marcher. Des histoires comme ça dans la rue, c'est pas possible. On vous dit d'y croire et que cette situation va se représenter à nouveau. Et on me dit n'ayez pas peur de soutenir le regard pour signifier votre intérêt. Il y a quelque chose qui est réciproque dans la situation, une réciprocité. Pardon, je ferme la fenêtre. On me dit, mais ne laissez pas passer l'opportunité maintenant. Donc pour tout le monde, il n'y a pas le feu, restez centré. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, quand vous êtes prêts. Il y a peut-être pour certains encore des libérations à faire, qui vont se faire. Il y a des culpabilités à libérer. Quand on se sent coupable de quelque chose, ça bloque dans l'énergie, ça bloque le recevoir, ça bloque l'abondance, le financier, et ça peut créer des problèmes de santé. Certains ont des rêves prémonitoires ou des messages dans les rêves.
il y a des informations importantes dans les rêves en ce moment. Vos guides vous communiquent avec vous aussi par les rêves. Quel changement arrive vers vous? Un réalignement planétaire, un réalignement énergétique dans la matière, dans la réalité. Attention quand même à ces projections, au sentiment de trahison. À la colère et à la culpabilité qui peuvent par moments remonter très très fort en ce moment. Peut-être d'autres blessures aussi. C'est important d'aller les voir, d'aller se pardonner, d'aller les guérir. Mais ce qui arrive vers vous, c'est beaucoup de joie aussi, de sentiments de réussite, d'avoir atteint ses objectifs ou quelque chose qui est très positif. Peut-être des contrats, un contrat de mariage, un contrat professionnel, un nouveau travail, une nouvelle maison. Donc on est toujours dans j'y crois ou j'ai envie d'y croire. Si vous avez du mal à y croire, vous pouvez vous dire j'ai envie d'y croire, même si aujourd'hui j'y crois pas, je me pardonne et j'ai envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'y croire. Et donc ça permet de sortir du sentiment d'échec ou du sentiment de je vais pas y arriver, c'est long, c'est compliqué. Si c'est difficile en ce moment, ben, reliez-vous aux amis, à vos amis, à votre famille d'âme. Sortez, allez rencontrer du monde. Même si il fait pas très beau en ce moment, il pleut. Ben, ça fait toujours du bien, ça aère l'esprit de sortir. Et donc ce nouveau projet, cette renaissance va arriver. Soit une rencontre, soit un travail. Ou une résolution de conflit. Un conflit qui s'apaise, quelque chose qui, ça fait très très longtemps, c'était difficile, vous n'y arrivez pas à résoudre ce problème-là, cette difficulté. Et comme par magie, les choses se détendent. Et vous allez sur plus de tranquillité. Une clé de changement. Alors, on va vous donner une clé de changement. Je vais prendre un autre tas. Alors, dans celle-là. Non, c'est plutôt là. Alors, une clé de changement. Une clé de changement pour les personnes de la chaîne Transition 3.0 tertielle. Tac, tac. Oups. Alors, c'est l'efficacité et la formation. Alors que peut-être que certaines personnes sont en formation, la formation, ou vont animer des formations, ou peut-être que vous avez envie d'être plus efficace dans votre activité, d'améliorer certaines compétences. On vous dit que c'est une clé de changement importante. Ça tombe bien, je suis formatrice. Donc j'ai des formations à vous proposer si ça vous intéresse. Comment alors les formations que j'ai, c'est
J'en ai 3. C'est reprendre son pouvoir intérieur, l'affirmation de soi, c'est tout en ligne. C'est aussi l'autre formation, elle est sur la plateforme coachonline.com. Il suffit de s'abonner et vous avez accès à, pas que ma formation, mais à plein de formations. Donc vous tapez mon nom dans le moteur de recherche et vous trouvez mes formations. Donc la première, c'est booster sa créativité. Comment se libérer, comment libérer sa créativité, la faire émerger, en particulier l'écriture. Et deuxième formation, elle est un peu plus courte, mais tout aussi intéressante, c'est comment se connecter au corps par l'écriture, ou plutôt comment changer des choses dans sa vie par l'écriture. Oui, attends bien, c'est mon chien qui veut jouer. Comment donc se connecter au corps et à l'écriture pour changer des choses dans sa vie. Voilà. Donc, pour être plus efficace, la carte de l'efficacité, vous pouvez être amené à faire une formation pour monter en compétences, en développement personnel et avancer encore plus vers votre changement. Oui, j'arrive, Max. Et voilà, ça y est, il veut jouer. Il veut jouer. Donc oui, je viens, j'arrive. Voilà, donc je vous laisse les amis. Oh putain. Doucement. Attends. Oui, j'arrive.